Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Hello et bienvenue sur ce 18e épisode de Décortiqueur, et aujourd'hui on va se poser la question: pourquoi nos discussions à cœur ouvert tournent-elles au fiasco? Pourquoi, quand je décide de parler avec sincérité à une personne, quand on décide en fait tous les deux de parler, ça peut tourner à la dispute, ça peut dégénérer, encore plus que ça ne l'était. Il y a plusieurs petites choses que j'ai remarquées en analysant les relations qui font que une relation, déjà ça se travaille, ça se comprend, tu le sais, si t'écoutes cette chaîne, tu le sais. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour qu'une relation fonctionne, et au sein de cette relation, il y a un élément primordial qu'on connaît tous qui est la communication, et au sein même de cette communication, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On peut facilement penser de manière très que la communication c'est des mots, mais en fait il y a évidemment pas que ça. On le sait de plus en plus, on en parle de plus en plus. Dans une communication qui est saine, on va avoir l'intention qui est nécessaire, on va avoir le ton de la voix, on va avoir bien sûr les mots, mais on va aussi avoir la gestuelle, la posture, les circonstances, c'est-à-dire dans quel environnement on est en train de se parler. Quand je parle de l'intention, c'est l'intention, est-ce qu'on est tous les deux en train de vouloir vraiment discuter? Et dans cette intention de vouloir discuter, quelle est mon intention? Est-ce que j'ai envie d'avoir raison? Est-ce que j'ai envie de comprendre l'autre? Est-ce que j'ai envie de surtout pas me disputer? Et ces éléments-là vont faire que, justement, la communication et donc la relation va se passer d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, non pas qu'il faille l'analyser à l'instant T, mais il faut en avoir une conscience dans toutes circonstances pour se passer en revue rapidement, se poser ces questions-là. Voilà, quelle est mon intention? Est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis dans les bonnes circonstances? Est-ce que je suis dans le bon moment pour en parler? Etc. etc. Parce que ce dont on se rend compte dans les discussions, dans les disputes, surtout de la part de la personne qui souffre, de la personne qui fait souffrir l'autre, elle va répondre: mais non, mais là c'est pas le moment, là on n'était pas au bon endroit, ou j'ai dit une chose mais je la pensais pas, mes mots ont dépassé ma pensée, etc. Et en fait on se rend compte que il y a tout un monde entre ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens et ce que la personne a voulu me dire. Donc j'ai décidé dans cet épisode de décortiquer un petit peu les rouages d'une discussion saine, et donc d'expliquer en majorité pourquoi la discussion tourne au fiasco. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs éléments. Et donc, pour moi, les éléments principaux, c'est vraiment de se poser la question pour soi et pour l'autre. Quelle est mon intention? Premièrement, quelle est mon intention? Est-ce que vraiment répondre honnêtement à cette question, et les réponses pourront t'étonner. Réponds honnêtement à cette question. Quelle est mon intention? Est-ce que j'ai envie de comprendre l'autre? Est-ce que j'ai envie qu'il ou qu'elle me comprenne à tout prix? Est-ce que j'ai envie de flatter mon ego? Est-ce que j'ai envie d'éviter le conflit? Parce qu'éviter le conflit, c'est aussi quelque chose qui a priori peut être beau et peut être animé d'un sentiment positif, mais en réalité si j'évite le conflit, je vais pas droit au but, je suis pas honnête, et je dis pas ce que je ressens, je dis pas ce que j'ai à reprocher à l'autre, et l'autre peut pas se remettre en question, et donc je vais continuer à me sentir mal, parce que je me donne pas la chance d'améliorer la relation, parce que je veux pas aller au conflit. Donc vraiment ces questions-là, elles sont vraiment à se poser. Si je me pose la question quelle est mon intention, et que je me rends compte que mon intention c'est surtout d'avoir raison, mais je vais tout faire pour démonter les arguments de l'autre en face, et donc je vais pas l'écouter. Et si la personne en face ne se sent pas écoutée,
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se recroqueviller sur elle-même, elle va jouer au même jeu que toi. Elle va vouloir avoir raison, elle va se défendre. Et donc là, on n'est plus dans une communication. Autre chose qui peut venir mettre à mal cette discussion, c'est la bonne foi. Ça a un lien avec ce que je viens de dire, mais est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que, foncièrement, quand j'ai une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un, c'est souvent qu'il y a des reproches à se faire l'un et l'autre, et est-ce que je suis de bonne foi quand l'autre me met face à ce que j'ai pu faire ou dire de mal? Est-ce que j'assume? Ou est-ce que je vais être sur la défensive? Est-ce que je vais me trouver des excuses bidons qui vont faire que l'autre va perdre confiance en ma parole et donc va trouver inutile cette discussion? Parce que si je suis de mauvaise foi, c'est que je dis pas la vérité sur mes intentions, c'est que je dis pas la vérité sur ce que j'ai eu comme intention, sur ce que j'ai pu faire ou dire. Réellement, je vais mettre en doute en disant non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, etc., etc. Et donc, je perds encore une fois la confiance de mon interlocuteur. Pareil alors je suis pas en train de t'attaquer toi, mais ton interlocuteur peut aussi être dans ce rôle-là, hein, d'être dans la mauvaise foi. C'est ce qui vient encore une fois casser la confiance au lien, la confiance en vous deux, en toi, en l'autre, à être capable de se sortir d'un conflit autrement que en se flattant l'ego l'un et l'autre. Donc l'idée, c'est pour sortir de ce conflit-là, il faut comprendre que l'honnêteté, la bonne foi, le respect de l'autre sont des éléments primordiaux. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas sincèrement et durablement sortir d'un conflit si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas de bonne foi, si tu n'y vas pas avec les bonnes intentions. Autre élément encore à prendre en considération, c'est d'accepter la différence. À partir du moment où chacun a été honnête, chacun est au clair avec ses intentions, c'est-à-dire qu'il veut vraiment trouver une issue favorable à ce conflit, il faut qu'on puisse accepter la différence, en comprenant que si l'autre agit, pense différemment, a d'autres habitudes de pensée, il faut pouvoir le prendre comme il est, pouvoir l'accepter comme il est à partir du moment où ça met personne en danger et ça manque de respect à personne. Il faut pouvoir accepter cette manière de penser sans la juger. Et ce qui se passe souvent dans des conflits, c'est que quand l'un des interlocuteurs va apporter sa vérité, sa manière de concevoir les choses, elle va être démonté par l'autre en disant mais ça c'est n'importe quoi en fait de penser comme ça n'a pas de logique ce que tu dis, comment tu veux arriver à faire ça alors que ça marchera pas comme ça ou c'est pas comme ça qu'on fait. Ça c'est des phrases et c'est des manières de faire qui vont juste braquer l'autre, l'interlocuteur, qui vont le faire se renfermer sur lui et se sentir incompris ou incomprise. Donc face à ce sentiment d'incompréhension, l'interlocuteur va pouvoir réagir de différentes manières. Il va très bien pouvoir se fermer, comme il va très bien pouvoir mettre fin à la discussion avec un sourire en disant « Ok, d'accord », mais en interne, c'est pour ça que je parle de durabilité. On peut mettre fin à un conflit à l'instantané, mais en réalité, on va voir que la relation, elle va continuer à se dégrader dans le temps. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas ce respect de qui chacun est, qui il est dans son individualité au quotidien, ce qu'il représente, comment il vit, comment il pense, etc. S'il n'y a pas de respect de cette différence-là, encore une fois, c'est un élément qui va mettre à mal les tentatives de résolution de votre problème. Élément suivant, c'est le fait d'accepter l'humeur de l'autre. C'est-à-dire que il faut aussi comprendre que dans beaucoup de relations, ce qu'on a tendance à juger, c'est l'humeur de l'autre. Si l'autre est de mauvaise humeur, on va le prendre pour soi, on va le prendre très mal et on va le prendre comme une non-envie de régler le conflit. Or, la mauvaise humeur, elle se déclenche, certes, mais elle s'explique pas forcément de manière claire et logique et sensée. La mauvaise humeur, parfois, elle apparaît, on ne sait pas pourquoi. Et si on vient juger l'interlocuteur, la personne avec qui on est en relation, sur sa mauvaise humeur, c'est un élément qui vient encore potentiellement casser le lien. Alors je suis pas en train de te dire d'accepter la mauvaise humeur à tout prix et que c'est comme ça et pas autrement et que la personne ne doit pas se remettre en question. Bien évidemment, la personne qui subit la mauvaise humeur, le travail qu'elle peut et qu'elle doit faire,
c'est de comprendre d'où vient cette mauvaise humeur et d'arriver à la gérer. Et j'ai parlé de gérer, j'ai pas parlé de l'effacer. Parce qu'on n'efface pas nos émotions comme ça. Il faut pouvoir comprendre pourquoi l'autre est de mauvaise humeur. Mais en même temps, celui qui subit la mauvaise humeur de l'autre doit être capable aussi de comprendre, là elle est de mauvaise humeur. Donc je décide potentiellement, je peux décider de couper la discussion, que c'est pas le moment, etc. Mais je dois accepter que elle soit dans cet état-là en ce moment, et qu'elle peut pas répondre à mon besoin, par exemple, de discuter ou de me rassurer. Et bien souvent, la mauvaise humeur, elle devient problématique parce que les personnes qui la subissent font souvent l'erreur de penser que c'est eux qui ont déclenché cette mauvaise humeur et se placent en victime parce qu'elles pensent « mais j'ai rien fait en fait pour subir cette mauvaise humeur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle soit de mauvaise humeur ?» Faut comprendre que la mauvaise humeur, elle n'est pas forcément déclenchée de par le comportement de l'interlocuteur. Elle peut venir d'une pensée que la personne est en train de vivre, d'un vécu dont elle se remémore, des hormones, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut être 10 000 choses, donc pourquoi ça serait toi ? Donc si tu veux pouvoir te libérer de ce poids-là, tu peux complètement demander à la personne, ok, pourquoi t'es de mauvaise humeur ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Sans juger, en réalité, juste pour comprendre. Et c'est là où c'est important que l'autre personne fasse ce travail-là, hein, de comprendre pourquoi elle est de mauvaise humeur, pour qu'elle puisse te l'expliquer, un minimum, ou au moins t'expliquer que c'est pas de ta faute, pour que toi, une fois que t'as cette info-là, une fois que t'es sûr que c'est pas toi, tu prends ton recul en fait, tu t'écartes, parce que c'est plus ton problème. Et donc, je trouve que accepter la mauvaise humeur de l'autre, c'est aussi important dans la relation, parce que ça fait grandir. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a peu de temps. Que ça soit pour ma propre mauvaise humeur ou pour la mauvaise humeur, par exemple, de mon mari, ou même des autres, comprendre qu'en fait, j'ai rien à voir là-dedans. Et avant, j'essayais de me cacher, j'essayais de me mobiliser, j'essayais de faire changer l'autre, j'essayais de me rassurer. Maintenant, ce que je fais, comme j'ai compris que j'étais pas forcément responsable de ça, je m'assure que c'est pas moi qui est responsable de ça. Et après, je m'écarte, je m'éloigne, je laisse la personne souffler, je la laisse avec elle-même. C'est le meilleur moyen pour aider une personne à réguler son humeur, c'est de s'éloigner, c'est de la laisser souffler, c'est de la laisser avec ses propres pensées. Parce que plus je vais la solliciter, moins je vais la laisser avec elle-même, seule avec elle-même, moins elle va se comprendre. Et plus la mauvaise humeur va prendre de la place. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du recul. Si t'es en proie à des sentiments un petit peu d'anxiété, ou tu te remets facilement en question, ou tu te sens abandonné, t'as peur du rejet, etc., je t'invite à aller travailler sur cette anxiété-là. Si tu veux, on peut travailler dessus ensemble en coaching, ça sera avec un grand plaisir. L'anxiété, c'est vraiment un sujet que je maîtrise. Moi, l'ancienne dépendante affective et la coach en dépendance affective, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'ai l'habitude de travailler. Mais tu vois à quel point c'est important de travailler sur tes traumas, de laisser la personne travailler sur les siens, ou à minima de se comprendre, ou de lui faire remarquer que là, c'est un problème qu'elle a avec elle-même et que toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Et je peux t'assurer que depuis que je fais ça, c'est-à-dire que quand je ressens par exemple la mauvaise humeur de mon mari, le mettre face à bon, là t'es de mauvaise humeur, je te laisse réguler ça. Je suis là si t'as besoin, mais là t'es de mauvaise humeur. Il y a plus ce conflit rajouté au conflit que je faisais avant, qui était de toute façon tu me fais la tête, c'est désagréable pour moi, donc il faut vite que tu changes. Et lui se sent oppressé parce que il est déjà en proie à sa mauvaise humeur, il sait déjà peut-être pas pourquoi, et moi je lui rajoute une couche de culpabilité en mode il faut vite que tu sortes de ta mauvaise humeur parce que moi ça me rend mal à l'aise, ça me rend malheureuse, et il faut que tu sortes de ça pour que moi j'aille bien. Tu te rends compte de la pression que ça met sur la personne. Voilà pourquoi la mauvaise humeur, c'est vraiment un sujet. Je trouve que c'est toujours intéressant, hein, comme tout, mais vraiment c'est quelque chose qui a vraiment déclenché chez moi un apaisement, et donc dans mes relations par voie de conséquence. Et la dernière chose que j'ai envie de dénoncer en tant que coupable d'une discussion qui tourne au fiasco, c'est d'assumer notre propre humeur et notre propre intention. Ça, l'intention, j'en ai parlé en début d'épisode, mais vraiment, je reviens là-dessus. Assume ton humeur. T'es de bonne humeur, t'es de mauvaise humeur, assume-le. Déjà, si t'es de mauvaise humeur, c'est peut-être, si tu l'assumes, ça va pas forcément être le bon moment pour avoir cette discussion. Donc l'idée, c'est déjà de dire, je suis pas de bonne humeur, je vais pas être agréable, donc
ça va être compliqué en fait de discuter, je vais souffler, je vais faire ce qu'il faut pour moi me sentir mieux, et puis quand je me sens mieux, on en parle. On parle de ce sujet, et j'assume en fait, j'assume, oui je suis de mauvaise humeur, oui je suis en colère, oui je suis triste, oui j'ai peur. Et ça c'est quelque chose, c'est un vrai sujet les émotions, et donc l'humeur qui va avec cette émotion-là, c'est un vrai sujet parce qu'on a tendance, je le disais tout à l'heure, à juger la mauvaise humeur, mais on va aussi juger la colère, on va juger la tristesse, on va juger la peur, alors que ce sont des émotions qui sont légitimes, je le rappelle. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Et à partir du moment où toi, t'es ancré face à ton interlocuteur en mode « oui, je suis triste, oui, j'ai peur, oui, je suis en colère », l'interlocuteur peut rien faire face à ça. Si t'assumes, il peut pas t'obliger à penser autrement. Par contre, si il y a une faille chez toi qui fait que tu te sens pas légitime d'avoir telle ou telle émotion, ça crée déjà une sorte d'insécurité en fait chez ton interlocuteur qui va venir piquer, rentrer là-dedans. Alors il y a tout un tas de choses, il y a aussi beaucoup d'idées préconçues sur les émotions qui fait que les émotions négatives c'est pas très beau, donc faut pas trop les ressentir. Mais si toi t'arrives à comprendre que c'est légitime, autant pour toi que pour l'autre, si t'arrives à être fort ou forte dans ton émotion, en mode je l'assume complètement, tu déstabilises l'autre mais pas d'une mauvaise manière, tu déstabilises l'autre en lui expliquant que oui en fait on a tous le droit, j'ai le droit comme toi aussi tu as le droit. Et donc ça implique aussi de la laisser ou de le laisser ton interlocuteur vivre ses émotions à elle aussi, mais plus vous allez vous laisser l'un et l'autre vivre vos émotions, plus vous allez vous sentir à l'aise déjà pour en parler, pour les assumer, et plus vous verrez que ces émotions négatives, elles vont vous ficher la paix rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut à tout prix prendre en compte dans la relation en général, mais aussi plus particulièrement quand on a des discussions qui sont un petit peu émotionnelles. C'est ça qui va venir aussi solidifier un peu la relation. Alors je prends beaucoup la relation amoureuse, mais ça peut être toutes sortes de relations. Ça peut être dans la famille, avec les amis, au travail, etc. Tout un tas de petites choses, tout un tas d'éléments bout à bout qui viennent déstabiliser ou renforcer la discussion et donc par voie de conséquence la relation. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a donné des petits éléments de réflexion. N'hésite pas, si t'as besoin de me poser des questions, si t'as besoin d'un coaching, n'hésite surtout pas. Je t'invite aussi à télécharger mon workbook en lien de cet épisode, workbook qui va t'aider à comprendre le schéma qui est mis en place dans tes relations problématiques. On a tous au moins une relation problématique qu'on n'a pas encore compris, qu'on n'a pas décortiqué. C'est le nerf de ma guerre à moi, le décortiquage des relations. Et ce workbook va vraiment venir t'aider au travers d'explications sur des fonctionnements de schéma, au travers de questions. Il y a tout un cheminement qui va faire que à la fin du e-book, tu vas te retrouver à y voir plus clair dans tes relations, mais pas seulement pour accuser l'autre, mais aussi pour comprendre en fait comment toi aussi tu alimentes la relation, comment toi, comme l'autre personne, vient alimenter le cercle vicieux qui est entre vous. Voilà, c'est la base pour démanteler un peu une relation toxique et savoir si cette relation toxique, il faut y mettre fin ou si en fait elle est juste toxique parce que vous-même, vous deux, vous jouez un jeu malsain et que si vous arrêtez de jouer à ce jeu-là, la relation redevient saine. Voilà, ce workbook va vraiment t'aider à faire ce travail-là. N'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, je suis complètement disponible pour échanger, pour t'accompagner, que ce soit pour une simple question, pour un coaching, pour un travail plus profond, pour t'accompagner aussi tout au long du workbook. Donc n'hésite pas, en tout cas, voilà, je me rends disponible. C'est vraiment avec un immense plaisir que je fais tout ce travail-là. Et donc pour me garder motivée, moi j'ai besoin de tes encouragements, de tes commentaires, de tes questions, de voir qu'il y a de l'intérêt en réalité. Et c'est ça qui me donne l'énergie de continuer. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi. Si t'as une source
d'incompréhension ou t'es pas d'accord, une source de débat, n'hésite pas. Tant que c'est avec bienveillance, j'accueille. Donc voilà. Je m'arrête là pour cet épisode. Il y aura un petit temps d'arrêt, le temps de l'été, sur ces épisodes de podcast. On se retrouve à la fin de l'été. Alors je sais pas exactement à quelle date sortira le prochain épisode. Ça sera à mon avis tout début septembre, je l'espère. Je te souhaite un super bel été si tu m'écoutes à la période où je sors cet épisode. Sinon, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis au prochain épisode et d'ici là, n'oublie surtout pas, se comprendre ne vient jamais par chance, mais par choix.